Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu et je reviens de plus belle pour de nouvelles aventures. Alors aujourd'hui on va parler d'un livre que j'ai découvert il y a un bon moment, que j'avais lu il y a longtemps, qui était coécrit par Timothy Leary et la Castalia Foundation. Et dans cette vidéo, je vais principalement parler de ce livre et je vais aussi lier ça à quelques expériences que j'ai vécues personnellement. Du coup, pour vous, j'ai re-relu le livre récemment pour pouvoir prendre des notes, comme vous le voyez sur mon cahier. Et je vais principalement vous parler de- ce que je vais dire maintenant, ça va être l'introduction, etc. Puis je vais à peu près vous dire les chapitres, et puis je vais vous donner le lien du livre, tout simplement, si vous êtes intéressé. Il n'est pas très long et très très intéressant. Du coup, déjà, il faut savoir que l'auteur Timothée Leary est un des putains de pionniers du mouvement psychédélique. Et si vous tapez son nom sur Google, vous voyez deux flics qu'il porte et lui qui est en train de péter de rire parce qu'il est sous LSD. Et après être allé en prison, il a réussi à s'évader parce que c'était un petit génie. Voilà, voilà déjà les bases sur lesquelles on part. Alors déjà, le livre, il précise, parce qu'ils sont obligés, qu'il ne suggère pas, nanana, nanana, qu'il faut respecter la loi de chaque pays, et qu'ils ont une clause de non-responsabilité, nanana, nanana. Bon, ça c'est normal parce qu'on est dans un monde où quand on vous propose une vraie solution, si l'État n'est pas d'accord, bah, on ne peut pas vraiment vous dire d'y aller. Mais évidemment, si par exemple vous allez voir un médecin et vous lui dites oui, quand je n'ai pas mangé depuis quelques jours et que je vais à la salle, des fois je m'évanouis, il va vous dire bah, c'est très simple, vous vous mettez un Xanax dans le cul tous les jours et vous sniffez 2-3 antidépresseurs, on fait ça pendant 15 ans et on voit on rajoute quoi après. Et ça, évidemment, c'est légal et financé, remboursé, etc. Bla bla bla. Voilà. Déjà, il faut savoir que bah, la MDMA est moins risquée que faire du cheval ou manger des cacahuètes. Ouais, quand j'ai lu ça dans le livre, j'étais comme vous, je me suis dit, what the fuck, comment meurs en mangeant une cacahuète? J'ai Google ça. C'est putain de fréquent en fait, parce que les gens ils l'avalent et ils s'étouffent et ils meurent. Et le cheval, je pense, il tombe, je sais pas, peut-être des fois les chevaux ils les écrasent. Euh, un viol de cheval, ouais, je pense que ça peut être mortel. Bref, on s'écarte du sujet. Alors l'idée de ce livre, c'est que le modèle traditionnel avec la MDMA et le modèle traditionnel de thérapie en général ne marche pas vraiment comparé à ce qu'il est possible d'atteindre. Ça veut dire qu'en général, après ce genre de thérapie, les patients peuvent être prétendument guéris, mais concrètement, ils sont juste modérément dépressés et aptes à réintégrer une société malade aux idéologies brisées. Voilà. Il faut aussi savoir que concrètement, actuellement, c'est encore en étude avec MAPS, etc., mais que ça revient très très cher. C'est-à-dire que la thérapie à la MDMA revient à un coût de 7 000 $ par personne. Bon, je pense que les participants n'ont rien payé vu que c'est des études, mais concrètement, quand on sait que la dose de MDMA, genre le prix de gros, c'est quelques centimes concrètement, genre un putain de Ferrero Rocher, bah, t'as de quoi MDMAiser une famille. Bref, voilà, voilà. Du coup, l'idée du truc, c'est qu'il faut clairement pas confondre avec le LSD. Dans les thérapies au LSD, aux psychédéliques plus classiques, il est conseillé d'avoir un thérapeute, un guide, etc. Des fois même deux, un homme et une femme pour représenter le schéma familial papa-maman. Du coup, voilà, ça c'est Stanislas Groove qui en parle. Mais là, dans la MDMA, on s'est rendu compte, enfin, quand je dis on, bah, je parle de moi et ceux qui ont écrit le livre et pas mal de gens dans In the World, qu'au final, la MDMA, il y avait un énorme intérêt à la faire toute seule, dans le sens que la molécule est en elle-même la classe et l'enseignant. C'est-à-dire que la molécule contient le psychothérapeute. Prendre la MDMA et rajouter une personne, c'est comme être avec sa copine et rajouter une personne. Ça limite forcément les interactions. Dans... Sauf si... Enfin bref, voilà. L'idée, c'est qu'avoir un trip-sitter, un thérapeute ou quoi que ce soit, ça va faire qu'on va chercher à l'extérieur le soutien qu'on est censé se donner nous-mêmes à l'intérieur, cet amour inconditionnel qu'on est censé avoir. Et concrètement, personne d'autre ne peut vraiment nous le donner. C'est seulement tout seul qu'on a la capacité d'entièrement guérir le trauma.
À partir du moment où il y a un thérapeute, bah, il y a certains phénomènes que j'ai aussi étudiés en psychologie, qui sont le déplacement, le transfert, la projection et la résistance. Et en général, par exemple, pour Freud, genre, ces trucs-là, justement, bah, ils sont nécessaires à une thérapie. Mais justement, dans une thérapie à la MDMA, c'est des phénomènes chaotiques. C'est-à-dire que ça va juste créer plein de bazar et ça va pas laisser le patient plonger. C'est-à-dire que ce soit le setting que le thérapeute, le médecin a mis, bah, ça va pas du tout aider. Et le fait qu'il y ait un thérapeute, ça envoie le message implicite à la personne, l'autorité va vous guérir. Comme quand t'es gosse, tu grandis, t'es malade, ah on va chez le médecin, ah on va chez le médecin, et tu vois au final bah, tout le monde qui fait confiance à une autorité qui est, on va dire, complètement fucked up. Genre, ça sert à rien de dire, oh, la société, c'est de la merde, mais après, de faire confiance à, je sais pas, à ses représentants ou quoi. Voilà. Le thérapeute, dans ce genre de thérapie, bah, il prive le patient de son pouvoir. Alors que la MDMA permet d'avoir une conversation très très profonde avec son intérieur, avec son enfant intérieur, et il faut se rendre compte que, genre, impliquer quelqu'un d'autre, c'est une idée qui a été conditionnée depuis longtemps dans la communauté MDMA, dans le sens où on se dit oui, c'est un empathogène, ça libère l'empathie, le fait d'avoir quelqu'un d'autre, ça va permettre de parler, etc., etc. Du coup, bah, l'idée, c'est que ouais, la MDMA va vous donner beaucoup d'empathie. C'est-à-dire, quand vous prenez de la MDMA avec des gens, même dans un contexte qui n'est pas thérapeutique, vous allez échanger beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour, etc. Mais ce que je veux dire, c'est à part passer un bon moment d'échange, bah, ça ne va pas vous aider concrètement à vous-même. Alors que quand vous êtes seul, cet amour et cette empathie se recentrent sur vous-même, la personne qui en a le plus besoin. Et le truc, c'est qu'avec un thérapeute, bah, les patients se retrouvent à éviter le traumatisme principal, la chose qui les traumatise le plus, et vont commencer à parler genre des petits drames du quotidien, genre des choses qui ne sont pas à la base du problème, mais qui les troublent dans leur vie quotidienne. Et oui, parce que je suis aussi, genre, c'est quand même un sujet important et voilà, c'est pas comme si je pouvais tout sortir de tête. Du coup, l'exemple qu'on va donner ici, c'est celui de la poupée russe qui est donné dans le livre. Du coup, si vous voyez les poupées russes, c'est une poupée dans une poupée, dans une poupée, dans une poupée. Et le truc, c'est que nous-mêmes, on existe en fonction de plusieurs couches de traumatisme qui orbitent autour d'un noyau de vérité, de liberté, de créativité qui est emprisonné à l'intérieur. Et du coup, qui serait l'enfant intérieur qui est perdu, qui ne sait pas du tout comment se sentir. Le truc, c'est qu'avec un thérapeute, bah, essayez de voir ça comme deux poupées. Vous allez prendre deux poupées, vous allez commencer à essayer d'enlever les couches comme ça en les frottant. Oui, vous allez peut-être réussir une couche ou deux en galérant énormément. Mais tout seul, concrètement, il n'y a que vous qui pouvez vous aider. La MDMA va vous mettre dans un état où il est possible de se libérer de tout indice socio-culturel qui limite la mesure dans laquelle vous pouvez vous guérir. Ça veut dire que sous MDMA, vous devez devenir votre propre thérapeute, médecin, gourou, chaman, appelez ça comme vous voulez. Elle va éliminer le piège dans la pensée que quelqu'un doit venir vous sauver et vous aimer alors que vous êtes la seule personne qui pouvait vous aider. Ça sert à rien d'attendre qu'il y ait un truc qui arrive concrètement. Du coup, à qui s'adresse ce guide? Bah, ce guide, il s'adresse principalement aux gens qui ont survécu à des traumatismes et qui ont été induits en erreur que pour guérir, bah, ils doivent payer de l'argent, trouver un thérapeute, se faire aider, qu'ils n'avaient pas la capacité eux-mêmes en eux de se guérir. On leur colle des étiquettes de maladie, on leur dit oui, vous avez ça. Et concrètement, après, bah, c'est compliqué de s'en libérer. Alors que concrètement, les gens qui sont considérés malades dans nos sociétés, l'idée c'est qu'au final, ils portent le poids d'une société qui est malade. Ça veut dire qu'au final, la société est malade, tout le monde est malade, mais le poids va être porté par certains individus pour continuer à faire vivre bah, cette société malade. Voilà, voilà. Je tiens à préciser que si jamais vous êtes intéressé par le sujet ou quoi que ce soit, je vous conseille de faire énormément de recherches, en plus de lire ce livre, qui est une putain de Bible en soi, et qu'évidemment, il faut savoir que ce que vous trouvez dans la rue, c'est rarement de la MDMA. Ça peut être la MDMA coupée, ça peut être de l'ecstasy qui a des molécules qui n'ont aucun rapport avec la MDMA, ça peut être très très dangereux, ça veut dire ne faites pas ça avec un taz trouvé en teuf, genre
Voilà, tout simplement. Dans un trip, on va dire, à la MDMA tout seul, il faut avoir vraiment beaucoup de courage et faire confiance à ses propres instincts intuitifs. C'est-à-dire, si vous sentez que pour vous guérir, vous devez vous mettre dans une position, vous devez partir dans votre esprit, dans des schémas qui ne sont pas du tout habituels, qu'on ne vous a pas conseillé, etc., il faut faire confiance à votre intuition. C'est-à-dire que ce livre permet de décrire les pistes qui permettent de retrouver des endroits connus dans un labyrinthe, mais que ce livre ne peut pas vous expliquer comment explorer chaque virage de votre conscience. Et au final, le seul moyen de vous guérir vous-même entièrement, c'est en vous, tout simplement. Du coup, pourquoi se libérer de toute thérapie? Je sais qu'il y a énormément de gens qui vont pas être d'accord, mais au final, les recherches, en tout cas qui ont été faites dans ce livre et ailleurs, ont révélé que bah, la grande majorité des thérapeutes avaient eux-mêmes leurs propres traumatismes qu'ils évitaient inconsciemment en jouant le rôle de guérisseur. Et honnêtement, bah, je suis tout à fait d'accord avec ce concept pour avoir vu des thérapeutes, pour avoir étudié la psychologie, pour avoir des proches qui sont devenus psychologues. Bah, au final, comme se mettre dans le rôle de quelqu'un qui guérit les autres, vous vous faites croire à vous-même que vous êtes guéri, alors qu'au final, bah non, parce que comment en fait? Genre juste la naissance en soi, c'est un traumatisme. Genre, faut pas croire qu'on est dans un monde où la majorité des gens sont sains et il y a des exceptions qui sont malades. Genre, on est dans un monde qui est à peu près quasiment complètement malade. C'est juste, on le voit pas vu que tout le monde l'est. Dans, dans un monde d'aveugles borgnérois. Je sais pas si j'utilise les expressions au bon moment. Ça, je sais pas concrètement. Mais l'idée, c'est de permettre à tout le monde de pouvoir guérir sans thérapeute. Et au final, si la MDMA elle est illégale, c'est pas parce que l'État a peur que vous vous déshydratez ou que vous en prenez trop ou trucs comme ça. C'est juste parce que quand vous prenez de la MDMA, vous vous retrouvez naturellement à remettre en cause la plupart des constructions sociales qu'on vous a appris durant votre vie, durant votre enfance, etc. Et qu'après, bah, vous devenez tout simplement un risque pour l'autorité, un risque pour l'État. Et la molécule va permettre un dialogue intérieur qui va vous permettre d'enlever la programmation qui a été principalement rentrée dans votre tête durant la première décennie de votre vie. Et si vous vous rendez compte, on a tous énormément d'amnésie de l'enfance. Genre, vous essayez de vous rappeler de l'enfance, vous n'avez pas trop de souvenirs. Mais concrètement, si on se rappelait tous pendant l'enfance de tout ce qu'on a essayé de nous programmer et de nous faire croire pour qu'on agisse d'une certaine manière, comme des sortes de robots aptes dans une société, bah, je suis convaincu que vous allez pas forcément être d'accord avec tout ce qui se passe comme ça. Voilà. Il faut savoir que si vous êtes intéressé par une thérapie en MDMA solo, il faut vraiment vouloir aller jusqu'au bout, c'est-à-dire affronter le traumatisme complètement, avoir beaucoup de courage, être prêt à se retrouver dans des sentiments de très grande solitude, de douleur, parce qu'il n'y a rien qui fait plus mal que guérir. Et concrètement, si vous n'êtes pas prêt à faire ce pas, oubliez dès maintenant, gardez ça dans un coin de votre tête et revenez-y plus tard. Mais ça n'a aucun intérêt de juste jump comme ça et d'essayer de tenter l'expérience alors que vous n'avez pas forcément le courage de le faire. Voilà, voilà. Du coup, les amis, je pense que j'ai à peu près tout dit. Au niveau de mon expérience personnelle, ça m'est arrivé quelquefois de le faire depuis que j'avais lu le livre. Je pense qu'avant avoir lu le livre, je m'étais jamais dit que c'était forcément une bonne idée de faire ça tout seul. Mais concrètement, après avoir expérimenté, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une capacité de se guérir. Il faut aussi savoir que mon petit avis, qui n'est pas dans le livre actuellement, c'est que je pense qu'actuellement, on est dans une ère où on a découvert des molécules qui peuvent être plus intéressantes que la MDMA, dans le sens où dans ce livre, ils vont par exemple conseiller de redoser pas mal pour avoir une longue durée, ou aller dans des dosages un peu plus élevés que ce qui serait conseillé par MAPS, etc. Mais l'idée, c'est que par exemple, vous n'allez pas donner la même dose à quelqu'un qui s'est fait, genre, frapper à l'école et quelqu'un qui s'est fait violer quand il était gosse. Genre, ça a pas, c'est, faut des doses complètement différentes pour gérer les différents traumatismes.
Et voilà, et pour les autres molécules, bah, c'est différents empathogènes. Du coup, je vous mets le lien de ma vidéo, quelles sont les alternatives à la MDMA. Et voilà, et sachez que c'est vraiment tout seul que le progrès là. C'est-à-dire que j'avais un proche à moi qui voulait tenter ça, mais qui était vraiment pas serein dans le sens où il m'appelait souvent au téléphone pour que je l'accompagne dans le trip. Et je me suis rendu compte que la meilleure manière que j'avais de l'accompagner, c'était de rester silencieux et dès qu'il dérivait un peu, d'essayer de le replonger dans le moment présent. Mais concrètement, si jamais vous vous retrouvez à faire ça, je pense que tout seul c'est le must en vous préparant vraiment, etc. Du coup, j'ai pas listé tout ce qu'il y a dans le livre parce que ça serait beaucoup trop long. Je m'attendais déjà pas à que cette vidéo soit aussi longue. Du coup, le lien est dans la description de la vidéo. Je vais aussi vous glisser quelques autres liens intéressants. Et voilà, voilà, les amis, je pense que je viens un petit peu parler de tout. Je sais qu'il y en aura beaucoup qui ne sont pas forcément d'accord avec ce fait d'oublier le thérapeute. Mais concrètement, on est dans un monde où les gens vont voir des thérapeutes et restent pendant des années sans vraiment avancer avec un thérapeute qui dit oui, il y a du progrès, oui, il y a du progrès, sans qu'au final, bah, au final, genre, ça fait tourner, je sais pas. Bref, voilà. Du coup, par rapport aux vidéos qui arrivent bientôt, les amis, je compte parler d'un livre qui est L'expérience psychédélique de Timothy Leary. Ça, j'en ai clairement pas mal parlé dans mes vidéos, mais j'aimerais vraiment préciser ça dans un livre parce que ce livre, c'est le Graal des psychédéliques. Et je compte aussi faire une vidéo sur les flips, ça veut dire que ce soit Nexus Flip, Candy Flip, etc., et leur intérêt psychologique. C'est-à-dire, je pense qu'il n'y a pas encore d'études sur les Candy Flip, les Nexus Flip, etc., mais j'ai trouvé énormément d'articles, par exemple, de psychologues qui ont tenté ça, de personnes qui ont tenté ça pour certains traumas, etc. Et voilà, et j'aimerais en parler. Et petit plus, je pense que c'est Stanislas Grof qui, pendant ses thérapies à la MDMA, rajoutait parfois une microdose de CB ou une microdose de LSD pour pouvoir aller plus profondément. Et concrètement, je suis clairement fan de cette idée parce qu'une pointe de psychédélisme rajoutée à la MDMA va vraiment permettre d'ouvrir les portes plus facilement. Voilà, voilà. Le livre va vous parler aussi de plein de choses. Du coup, il y a comment structurer la session, choisir la musique, les dosages, comment prendre soin de vous après, l'intégration, la fréquence, quand est-ce que vous êtes guéri, les sessions avancées, l'écriture, enlever les schémas que vous avez, euh, la respiration, les exercices de respiration, par exemple, il y a la respiration holotropique qui va vous faire respirer très vite, comme bon, je l'ai fait rapidement juste pour vous donner un exemple, mais ça donne une énergie de malade. Et le concept, c'est pendant une thérapie à la MDMA, une respiration comme ça va vous permettre d'aller très 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 profondément dans la respiration holotropique. Vous pouvez voir ça avec Stanislas Grof. Putain, j'ai trop soufflé, je peux pas m'arrêter. Salut tout le monde, salut, c'était une vidéo et bisous bisous. Ciao les hab, n'hésitez pas à vous abonner, la cloche, truc, tcharbek, les pouces, ambiance, allez, kiss.